Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te montrer comment personnaliser ta propre IA. Si tu t'y connais en Python, tu vas pouvoir modifier et faire tes propres logiciels. En fait, je vais te montrer les bases en utilisant GPT for All pour que tu puisses faire ce que tu as besoin et ce que tu as envie. Tout dépend de ton imagination. Dans cette vidéo, qui est assez complexe, il va y avoir deux exemples. Un premier exemple sera un code qui va permettre de tester les modèles de langage de façon différente. Et un deuxième exemple, ce sera un traducteur de texte. On envoie un document, il le traduit. Le principe de ces deux codes, ce n'est pas que tu les recopies. Ce sont des codes qui sont assez simples à comprendre. Et le principe de cette vidéo, c'est que tu comprennes à peu près comment ça fonctionne. Comme d'habitude, tu auras les liens dans la description. Allez, maintenant que tu as compris ce que j'allais faire, assis-toi bien au fond de ton siège, décontracte-toi, c'est parti et on y va. Donc la première question que tu vas te poser, c'est quelle est la différence entre l'API de GPT for All et ce que je te présente aujourd'hui. Alors la différence, c'est que quand tu vas utiliser l'API, tu vas devoir faire tourner donc le chat en C++, qu'on avait déjà vu auparavant, donc le chat GPT for All, et ensuite un fichier Python. Quand ton fichier Python a fini de s'exécuter, le chat reste toujours allumé. De ce fait, tu vas utiliser de la ressource mémoire. Ce système-là a l'avantage, en fait, a deux avantages par rapport à l'API. C'est que, première chose, c'est qu'il marche en tâche de fond. Ça veut dire qu'une fois qu'il a fini d'exécuter son code, il s'arrête, il te libère la mémoire. Deuxième avantage, c'est que tu peux utiliser plusieurs modèles dans un même code. Et ça te permet de tester plusieurs modèles. D'ailleurs, je vais donner des exemples tout à l'heure. Alors, première chose que tu dois commencer, c'est installer les dépendances de Python. Il faut absolument que tu aies Python sur ton ordinateur. Si tu veux installer Python, clique sur le lien dans la description et tu l'installes. J'ai fait plein de tutos vidéo comment l'installer, n'hésite pas à les regarder. Donc, la dépendance, pour ça, tu vas sur le site de GPT for All, la documentation. Tout est dans la description. Je te mettrai tout. Vas-y, n'hésite pas à tout regarder. Tout ce que je t'explique là, tu l'auras dans la description. Donc, tu vas aller donc sur le site et tu vas installer les dépendances. Donc, les dépendances en Python, c'est pip install GPT for All. Donc, tu copies cette ligne. Voilà. Tu vas ensuite, là, tu vas clic droit et tu fais exécuter dans le terminal. Peu importe où, c'est juste pour demander d'installer. Et là, tu fais CTRL V, tu colles tout simplement ce qu'on a copié. Tu fais entrer et ça t'installe les dépendances. Il n'y a pas grand chose, c'est rapide. Enfin, tout dépend de ta connexion internet, bien sûr. Une fois que c'est fait, on va faire le code Python qui va nous utiliser. Donc là, on a un exemple. Donc je t'expliquerai l'exemple et après, je te montrerai ce que j'ai fait moi. Donc en premier lieu, on a la ligne. Cette première ligne, voilà. Je vais essayer de zoomer pour que tu puisses voir un peu mieux. Voilà. Donc, cette première ligne, elle permet d'appeler la classe GPT for All. Voilà. Ça, c'est très important. Dans beaucoup de commandes, on l'utilise. Ensuite, dans cette variable modèle, donc ça, c'est une variable. La variable, c'est une partie de la mémoire où on va stocker des données. Donc, là, on va stocker dans la variable, donc, le modèle. Donc, dans ce cadre-là, on a pris le modèle Orca Mini 3B. Ensuite, cette partie-là, donc modèle.generate, c'est le prompt qu'on va y envoyer. Voilà. Donc là, comme tu peux voir, là, le prompt qu'ils ont envoyé, c'est quelle est la capitale de France? Et ils demandent une réponse maximum de 3 tokens. Et ça print output, ça veut dire affiche, donc output, la variable modèle, la variable du prompt, donc affiche la réponse. Là, ils nous donnent un exemple, donc voilà, à la question quelle est la capitale de France, l'exemple, c'est Paris. Donc là, je vais te présenter un exemple concret. Alors, dans cet exemple, le but de cet exemple, donc le but de ce code, c'est de tester des modèles. En fait, comme tu peux le savoir, le modèle, c'est le cerveau, c'est ce qui est entraîné, c'est ce qui va permettre de répondre. Exemple, tu as des modèles très connus, GPT 3,5 et GPT 4. Tu fais des modèles différents, avec des réponses différentes. Dans l'open source, on a pas mal de modèles. On a Orca, Wizard, Llama 2, etc., etc. Tu auras un lien dans la description pour télécharger d'autres modèles d'ailleurs. Enfin, revenons au code.
Donc le but de ce code-là, c'est tester des modèles. Donc en fait, avec le même prompt, il va envoyer le même prompt et il va l'envoyer à chaque modèle et chaque modèle va avoir une réponse différente. Bien sûr, comme j'ai pas envie de rester derrière pour voir les réponses une par une s'afficher, je vais demander de me créer un document qui s'appellera donc modèle.txt et de m'enregistrer tout dans ce doc. En fait, ce qui se passe ici, tout ce que tu vois ici, c'est exactement la même chose qui se passe au point de vue graphique, mais c'est ce qui se passe derrière, ce que tu ne vois pas. Là, tu vas voir comment ça se passe en fait derrière. Donc, on commence par quoi? On commence par appeler la classe GPT4All. Moi là, def, ce qu'on appelle def, en fait, c'est une fonction. Une fonction, c'est une boîte où on va rentrer un code et qu'on rappelle à chaque fois. Ça évite de réécrire toujours le même code. Voilà. Dans cette boîte, j'ai rentré une variable, cette variable qui est traitée et qui ressort. Ça évite à chaque fois de le refaire. Exemple concret, ici, tu vois, ça, le code est pareil. Donc j'aurais pu simplifier par une fonction et y rentrer des données qui vont changer, donc des variables. Là, je l'ai fait copier-coller à chaque fois. Si je dois le faire 20 fois, ça fait beaucoup de code à écrire. Donc pour simplifier, il y a des fonctions où on va rentrer un code et ça le refait à chaque fois. Alors cette fonction, on va l'appeler, tu vois, on l'appelle plusieurs fois. Ça m'a évité de réécrire ça à chaque fois. Donc la fonction permet de réduire le code. C'est un outil formidable. Donc cette fonction, elle a pour but donc d'écrire des données dans un fichier qui s'appelle modèle.txt. Donc les données ils sont rentrées dans une variable doc, et comme tu peux le voir, écrit donc au format UHT8, ça s'appelle les données que je t'envoie. C'est tout simple. Et ça marche. Ensuite, dessous, il me dit c'est quoi le prompt? Ça, input, ça veut dire entrée. Ça veut dire en fait, il va me demander, il va me poser la question dans le terminal, c'est quoi le prompt? Voilà. En fait, le but c'est de me dire qu'est-ce que tu veux que je lui pose, quelle est la question que tu veux que je pose au modèle. Voilà. Donc tout ce que tu vas rentrer, donc ça il va t'afficher c'est quoi le prompt. Toi tu vas rentrer un texte, donc ton prompt. Ce prompt, il va être stocké dans la variable question. Bon, là ça écrit, ça tu l'oublies. Il va être posé dans la carte question. En gros, c'est un peu comme ça. Là, il y a marqué send a message, écris ton message. En fait, tu écris ton message, c'est stocké dans une variable, c'est envoyé aussi au modèle Orca Small qui va le traiter et te le retourner en te l'affichant. Exemple, qui es-tu? Tu vois, là, je l'ai envoyé au modèle et il la traite. Il a réécrit ma question qui es-tu et il la traite. Donc tu vois, là, ici, donc la variable modèle est stockée le modèle, donc Orca. La question, tu vois, la variable question ici est envoyée au modèle, tu vois, envoyée au modèle. Elle est générée, traitée. Elle est stockée dans une variable output. Output est écrite. Là, c'est écrit ici. Nous, ça sera écrit dans le terminal, puisqu'on marche en ligne de commande, et ça sera écrit dans le document modèle.txt. Voilà. Donc, et ça, comme tu peux le voir, la question est envoyée au même modèle. En fait, avec ce principe-là, c'est comme si je posais la question ici, qui es-tu, que je changeais de modèle et que je refaisais qui es-tu, et ainsi de suite. Ça me permet de gagner du temps, et ça fait tout seul. C'est quand même le but de gagner du temps. Alors, une fois que c'est fait, c'est traité, c'est enregistré. Là, c'est reparti pour notre modèle, et ainsi de suite. Donc là, tu vois, j'ai testé un modèle, un deuxième modèle, et un troisième modèle. Voilà, j'espère que c'est clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires si c'est pas très clair. Voilà. Maintenant, je vais te montrer la réponse, parce que je l'ai déjà fait auparavant, pour gagner du temps, et tu vas voir, c'est assez intéressant. Là, comme je te l'ai dit, moi, j'ai stocké tout dans une variable modèle, donc qui est stocké donc ici. Voilà, modèle. Et là, j'ai les réponses. On va afficher les réponses. Voilà. Donc, à la question 15 plats, donc j'ai posé la question, donne-moi 15 plats de recettes avec de franges fondues. Voilà. Donc, Mini Orca m'a répondu à côté. Faut pas se leurrer, m'a répondu à côté. En fait, donc, Mini Orca est passé à côté. Voilà, on voit bien qu'il est passé à côté.
Par contre, on voit que les deux autres modèles, donc Wizard 1.1, a bien répondu, à peu près à la question. Et Falcom GPT for All, lui par contre, la réponse, elle correspond bien à ce que je voulais. Donc, on voit que le modèle pour les recettes de cuisine, c'est le plus adapté, c'est GPT for All. Là, dans cet exemple, j'ai pris un exemple de traduction. En fait, dans cet exemple, qui est un peu plus complexe que l'autre, il va prendre qu'un seul modèle. Il va lire un document que je lui donne, donc ce document qui s'appelle donc data.fr, il va lire ce document, le traduire en anglais et me le réécrire dans un autre document. Ben, c'est marqué là en plus. Et donc, tu vois, comme tu peux le voir, il va lire le document data et l'écrire dans le document donné une fois traduite. Comme si tu peux avoir un document long, je lui ai dit que quand il lit le document, il le coupe en morceaux et qu'il traite morceau par morceau. Pour cela, il va prendre phrase par phrase. Et pour lui signaler que c'est une phrase, parce qu'une phrase finit toujours par un point, et je lui dis tout ce qui finit par un point, tu le découpes en morceaux. Comme ça, il traite phrase par phrase, et c'est fait moins d'informations à prendre. On appelle ça sender. Voilà. Donc, ce code-là permet en fait de traduire. Tu me diras, mais quel est le but de traduire un document, puisqu'il y a déjà des outils? Alors là, c'est un exemple concret pour que tu comprennes le code. Honnêtement, ce code-là n'a pas d'intérêt, parce que Go Translate est 10 fois plus efficace. Mais, ça te permet de voir qu'on peut prendre nos documents, que Python peut prendre un document automatiquement sur ton ordinateur, ou sur Internet, ou un site Internet, le traiter et t'écrire une réponse. Donc, là, comment ça se passe? Pareil, il lit mon document, il me le scène, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, je fais une fonction d'enregistrement, comme on a vu déjà sur l'ancien code. Et ensuite, on vient plus loin. Et là, pareil. Je stocke un modèle, donc Orca, toujours. Et là, il y a de nouvelles choses qui s'ajoutent, tu vois. Système template et prompt.fr. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, on l'a vu dans les fonctions avancées de GPT4All. Pour qu'un modèle fasse vraiment ce que tu veux, par exemple là, moi, pour qu'il traduise, il faut le guider, il faut lui donner un rôle. Donc là, par exemple, je lui dis, tu es un assistant, tu es un IA assistant, et tu vas traduire les documents que je te donne. Ça, en fait, on le voit dans GPT4All, dans les fonctions, et rappelle-toi, ici, c'est cette partie qui est ici, tu vois, système prompt, et ainsi de suite. On l'a dedans. Est-ce qu'on peut le trouver? Voilà, parfait. Ici, on l'a ici, tu vois. On l'a ici. Donc là, tous ces trucs qu'on peut programmer, ça permet de bien guider le modèle. On lui donne un intérêt, on lui donne une fonction. Si tu veux plus d'informations là-dessus, je te conseille d'aller voir la vidéo, les applications avancées de GPT4All. Donc je reviens à mon code. Donc là, je lui donne la fonction, et ensuite, je continue à le guider. Donc, ce qui est user, c'est tout ce qui est toi. Voilà. Ça, c'est le prompt qu'on lui envoie. Donc ça, tu touches pas, ça sert à rien, c'est une fonction, c'est une variable, en fait, c'est une variable qui va être changée, ça va être changé par le prompt. Ensuite, assistant, c'est lui. Donc là, tu as vu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué la traduction du prompt, donc de la phrase qu'on lui a donnée auparavant, en anglais et. En fait, j'ai commencé à y taper le texte. Donc lui, il sait qu'il faut qu'il commence son texte toujours par la traduction en anglais et là, il va continuer à écrire. Ça sera stocké dans sa mémoire, mais pas écrit. Là, ça sera écrit. Ça oblige l'IA à aller vers là où je veux. Je veux absolument la traduction du texte. Je veux pas qu'il marque avant la traduction du texte patati patata, fait. Non, il fait directement la traduction. C'est ça le but du jeu. Alors, tout ça, ça s'apprend. Tu vas l'apprendre en faisant des prompts au fur et à mesure. Tu ne l'apprendras pas forcément en code, mais tu peux l'apprendre en tripotant ces fonctions-là. Donc une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il fait? Ben pareil, il traite mes documents, donc voilà, ça c'est une fonction qui permet de traiter les documents un par un, donc ligne une par une, il me les répond et il me les écrit. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est un peu plus complexe, mais c'est le même principe. Là, je ne vais pas détailler le code Python parce qu'il est un peu plus complexe. Si tu regardes ce tuto, c'est que tu es débutant, donc on verra ça, tout ce qui est fort, etc., dans un autre cours. Voilà, donc
Là, le but, c'est qu'il traduise. Et ça traduit. Bon, c'est pas aussi efficace et c'est surtout plus lent que Google Translate, mais ça traduit. Pareil, tu peux automatiser avec plusieurs langues et même plusieurs modèles. Là, je te donne un exemple concret. Tu peux faire plein d'autres choses. Après, tout dépend de ton imagination et ce que tu veux faire. Voilà. Là, c'est l'exemple que je t'ai donné parce que j'ai trouvé que c'était simple. À toi de voir ce que tu veux faire. Maintenant que je t'ai présenté à peu près le code, je vais le lancer. Je lance le code. Donc là, comme tu peux le voir, il télécharge des modèles. Je lui ai demandé un modèle qui n'était pas dans ma base de données, donc il les télécharge. Donc, les fichiers sont stockés donc, dans ton répertoire, donc dans mon cas à moi, c'est ici, tu vois, moi je m'appelle tuto, c'est le nom de mon utilisateur, comme tu peux le voir, mon nom utilisateur c'est tuto. J'ai fait une interface spécifique pour ça. Donc ensuite, là-dedans, tu as, donc tu peux voir ta téléchargement, vidéo, etc., etc. Là, tu as GPT for All. Bon, ça, tu laisses tomber. Par contre, ici, tu as Cache. Tu cliques dessus. Là, tu as GPT for All. Tu cliques là, et c'est là que tu as tous les modèles. C'est là qu'ils vont se télécharger. Tu peux changer cet endroit-là. Mais si tu ne connais pas trop en Python, laisse tomber, laisse par défaut, c'est plus simple. Donc une fois qu'il a téléchargé mes modèles, il commence à travailler. Donc là, je vais demander le modèle Orca Mini 7B. Il n'avait pas, donc il a téléchargé. Et il commence à traduire. Donc tu vois, le fichier d'origine, je vais te l'ouvrir pour que tu comprennes. Donc il est ici. Donc voilà le donné que je veux qu'il traduise. Donc la donnée que je veux qu'il traduise, c'est celle-là. Donc bonjour à tous. Mon nom est Mike. C'est aujourd'hui, n'oubliez pas, etc., etc. Donc tout ça, il va me le traduire en anglais. Et il va me le mettre dans un dossier qui s'appelle données. D'ailleurs, on peut commencer à ouvrir le dossier données. Donc on voit bien. Là, bonjour. Et là, on voit bien hello mention, etc., etc. Donc il commence à traduire. Voilà. On va laisser traduire. Et une fois qu'il a fini de traduire, on va voir qu'il va libérer la mémoire. Donc j'affiche la mémoire. Donc là, on voit que mon système, il est pris sur mes 32 Go, j'ai 12 Go qui sont pris, et mon processeur est pris à 67%. On va laisser faire, et une fois que c'est fait, on va voir comment ça réagit. Voilà, ça y est, c'est fait. On peut voir qu'il a fini de travailler, je n'ai rien fait, le code a fini de s'exécuter, on voit que le processeur se refroidit, en fait, arrête de travailler tout seul, et on voit que de la mémoire se libère. Voilà, maintenant j'en ai 8, tout à l'heure j'en avais 12. Voilà, donc en fait, et ça c'est ça qui est intéressant, non seulement tu peux utiliser plusieurs modèles, mais en plus, il se gère automatiquement. Je sais que cette vidéo peut paraître complexe. Aujourd'hui, j'ai survolé le code. Si tu as besoin, je peux aller plus l'approfondir. Si tu as des idées de choses qui t'intéressent, si tu veux qu'on approfondisse ce code, ou si tu veux qu'on fasse un outil bien spécifique, si tu as des idées qui peuvent être intéressantes et qui sont faisables, hein, qui sont à mon niveau et qui sont faisables, je peux faire un tuto là-dessus. Donc n'hésite pas à poser des questions. Si vraiment tu veux plus de détails là-dessus, si tu n'as pas trop compris le code, je peux refaire une vidéo là-dessus. Donc n'hésite pas à poser des questions. Pour aider au référencement, n'hésite pas à mettre un like, abonne-toi, partage cette vidéo si elle t'a plu. Ça aide beaucoup au référencement. Et c'est de t'amuser, c'est quand même le but de ces vidéos. Allez, bye et à la prochaine.